tous là. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis et bienvenue à ceux d'entre vous qui n'êtes pas là parce que vous êtes quand même pas mal ici. Salut à tous. Et voilà, et bonjour, on est en Auvergne, c'est parti, premier rassemblement et j'espère pas le dernier du Billet Auto. Hein. Et vous allez voir qu'on a pas mal de belles petites autos qui sont là. On va de la petite Mitsubishi Colt à la McLaren et très clairement ça va être génial. Il y a une bonne ambiance depuis tout à l'heure. On part rouler en Auvergne, direction le Mont d'Or, c'est ça pour commencer. Et puis on va essayer de filmer les voitures, on va filmer l'ambiance. Il va y avoir une très bonne ambiance. Ilan est là, Hugo est là. On a dévalisé le parc-presse de BMW France et on va aller rouler avec vous aujourd'hui. À ceux qui n'êtes pas là, on espère vous voir sur un prochain rassemblement. Et à ceux qui êtes là, les amis, merci à tous d'être là. On passe au briefing et on prend la route. C'est parti. Et voilà les amis, c'est le départ, on part en balade. Ça va être chouette, t'es chaud Thierry, t'es bien? Ouais, je suis chaud. Il fait beau, on va profiter du joli temps que nous offre l'Auvergne aujourd'hui, même si c'est un petit peu changeant pour l'instant, il fait très beau. Et puis aussi des belles routes. Merci encore Benjamin et Loïc d'avoir bossé sur Roadbook. Oh là là, ça va être bon ça. Ça va être très bien et regardez, c'est pas beau ça? Regardez, bam, bam. Je vous file la gerbe un peu les amis. Et voilà, et merci encore à vous, ceux qui êtes là et ceux qui n'êtes pas là. À la prochaine, on se voit très vite. Hey, c'est beau! C'est bien! Voilà. Ouais, bah bonjour. C'est très beau tout ça. Et on est passé là au Toronto. Et je voulais pas, j'ai pas filmé cet endroit parce qu'il grêlait. Mais oui, mais moi j'ai filmé les MX5 juste là. Et ben moi j'avais arrêté la Ferrari juste ici, j'ouvre la portière, bam, grêle. Putain, oui. Putain, c'est fou l'Auvergne, les paysages. En fait, l'été, t'es vraiment dans les volcans. Et quand il fait un temps comme ça, on dirait l'Écosse. On dirait l'Écosse. Ouais, on dirait l'Écosse, t'as raison. Hein. Comme les photos que j'avais fait de la Ferrari, on dirait l'Écosse. Mais non, c'était là-haut. C'est abusé. Hein. Tu m'étonnes que l'eau est bonne ici. Ah bah ouais. Ça commence à être une course. Première partie de balade très sympa, l'ambiance est juste folle. La lumière est dingue. Et là, vous voyez un peu plus le line-up de toutes les voitures qui sont là-bas. Il y en a encore derrière. Là, on est en bas du Mont d'Or. On va prendre la route qui monte au Mont d'Or. On va faire quelques images. On fait une petite pause là-bas et on reprend la route. Ça va, Ilan? Eh ben écoute, comme un lundi, dans la matinée. On a un joli petit parking là, quand même. Ouais, pas dit, hein. Et ouais, les amis. On est quand même pas mal être venus. Et ça fait plaisir. Très plaisir. Regardez ça. Ah, du coup, on voulait se refaire une petite montée. On n'est pas tout seul finalement. Ils sont tous là. Allez, on est reparti pour la montée.
Allez, je vais vous filmer un petit peu ça. Elle se balade là quoi. Ce sera alors que moi je suis à fond. Elle est belle cette route. Ça se passe très bien pour l'instant ce petit rasso, je suis très content parce que le rythme est sympa, on roule pas trop fort, on partage plus, puis tout le monde parle et puis il y a une bonne ambiance, je suis très content. J'espère que vous kiffez, en tout cas les amis, j'espère vraiment que vous kiffez. Nous c'est le cas. Oh bah oui. Voilà, on continue. Et deuxième pause et regardez, quand même un sacré petit line-up de voitures. Marchez avec moi, vous allez voir, la série 8 évidemment, je vous la remontre encore. 440i, CLK, le speeder de la Mikiri, une Audi 100 les amis, 5 cylindres, 2 litres, parfait. La Barth, Punto Abarth, c'est pour toi ça Hugo. Mégane RS, parfait. La McLaren, hop. Donc ça, petite McLaren 770S, c'est parfait. Notre petit jouet de Z4 qui est là. Fini par le connaître. Si vous êtes attentif à l'immatriculation, c'est celui avec lequel j'ai ouvert le tour auto.
Cette année, on a ma préférée de tout le lot. Lotus Elise V6 Cup. Petite merveille, l'Infinity, G37, la E30 qui est là, Swift, la mythique Mitsubishi Colt, les amis. Ça va être la mascotte. La S2000 et Focus RS. Et la 350Z que vous avez vu tout à l'heure qui fait un bruit de dingue. On est bien, hein? Bon messieurs, ça vous plaît? Excellent, excellent. Ça vous plaît bien? Ouais? Des belles routes, des belles voitures? On est au top. Et ouais. Faut pas s'étonner, je ressemble à ça en général quand je fais les vidéos. Qu'est-ce qu'il dit lui J'ai pas l'air débile, j'ai l'air normal. Mais oui, bien sûr que t'es normal pour petit Gigi. Et voilà. Ça va, tu t'éclates? C'est bien la Z4? Bah oui, bien sûr que c'était T'as bien. 10 secondes pour débriefer le Z4. Alors, châssis de fou, moteur parfait. Ouais. Et bah écoute, pas besoin de plus. Voilà. Allez, salut. Bon, C'est mignon, hein? château de Val. Château de Val. Rien que beau. C'est que beau. C'est que beau. Quentin, Coco, c'est con que vous soyez pas là? Ouais. Parce que c'est que beau. Et ouais. Et là, on va boire un petit coup, relais. Et voilà. Et Ça se passe très bien. voilà, ça se passe très bien. Je sais que vous voyez pas mes yeux, j'ai le soleil dans la gueule. Ça me défonce les yeux. J'espère en tout cas que vous aimez. Nous on boit petit coup. Bonne franquette, bonne humeur. On reprend la route. Et peut-être qu'Hugo me laissera lui voler sa M850i. Je sais pas, peut-être. À votre avis, votez. Est-ce qu'Hugo, à votre avis, à ce moment-là dans la vidéo, va me laisser la M850i ou pas? Je sais pas. Moi je pars sur un 50-50, à vous de choisir. Ouais, des gestes, hein. Un sola. De l'autre côté là, des flèches aussi. Pas serein dans sa mécane.
On essaye, hein. Allez, on débriefe la McLaren, c'était comment? Ah oui, oui. Bon, je m'en remets pas, on va dire. Je m'en remets pas parce que on a pu tester quand même pas mal de panels de voitures avec des hauteurs de 550 chevaux. Et là, bah en fait, c'est juste l'ultime étape. Ouais. C'est l'ultime étape. C'est le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie quasiment, avec 570 chevaux. Et c'est juste bluffant. Il y a beaucoup trop de grippe. La boîte est beaucoup trop bien. Le moteur pousse beaucoup trop. Ça s'arrête pas. Énorme, Ça s'arrête pas. petit bijou. Allez, c'est validé. Allez, après cette petite pause très cool sur la route des lacs, j'ai volé la M850i à Hugo. Il a fini par céder. On va faire un petit morceau de route et puis direction la prochaine pause. On a largement entamé la deuxième moitié de la balade de la journée et c'est vraiment super agréable. On échange, on a un beau line-up de voitures, c'est vraiment royal. Let's go. Et coucou! Coucou toi! Énorme. Énorme. T'es beau. C'est que t'es beau. Je crois qu'il a kiffé la S2000 hein. Ah, je pense, là, je pense Ouais. qu'il est tombé amoureux même. Clairement. C'est incroyable. Le VT que ça c'est impressionnant quand même. Et voilà, journée terminée. C'était bien? J'en vais dedans. Il y en a qui perdent pas de temps. Hein. Direction l'apéro, hop, ça part. Voilà, ça part apéro, ça part barbecue et on a bien roulé, c'était royal. Merci encore à Benjamin, merci encore à Loïc d'avoir préparé ce petit roadbook qui était vraiment royal. Merci encore à Thierry, hein, il est là, hein, de nous avoir organisé ça de main de maître pour une première, c'était royal. Tout se passe super bien comme on le On va pas tout débriefer de suite parce qu'il nous reste une petite matinée assez chouette demain. Donc du coup nous, barbecue, apéro, on profite, on se détend et puis on repart demain pour une dernière petite balade et on fera un petit débrief sur la route du retour. Évidemment. Allez, let's go. Et voilà, j'ai rejoint les autres, on fait quelques photos des voitures. Vous avez pu les voir sur Instagram. Et regardez-moi cette lumière, c'est juste la folie.
Avec les deux voitures posées là, on a la S2000 qui est là, qui est posée. On l'oublierait presque. Parce qu'elle est noire, elles se font bien avec le tarmac. Et donc voilà, on fait quelques images. Puis après je pense qu'on va se rentrer vers le camping. Peut-être pas se recoucher, mais on va se reposer un peu. Parce qu'après il y a petite balade ce matin. Allez, on a rejoint les oiseaux. Salut. Et on est en train d'essayer de checker si en termes de mètre étalon Ilan Gavoto, on peut contenir au moins un Ilan Gavoto dans le cadre de la série 8. Putain, tu peux même presque mettre un Ilan. Deux Ilan. Un Ilan et demi. Mais tu sais que je pourrais dormir mon pote là. Ah bah, très bien. C'est un peu ferme hein. Tu m'étonnes. Regardez-moi cette lumière. Un peu frais ce matin, mais le volant chauffant, les sièges chauffants aident bien. On va parler vite fait pendant qu'on monte à Supervest du Z4. Le Z4, j'espère que vous m'entendez bien, il n'y a pas trop d'air là, ça va. Filet en tire-mou et les fenêtres font bien le job. Le Z4, on aime ou on n'aime pas. Esthétiquement déjà, c'est très partagé, mais moi j'aime beaucoup ces feux plus verticaux. Cette fois-ci, cette ligne très ramassée, il faut savoir que le Z4 il fait 4,32 m de longueur, c'est pas énorme, mais il fait 1,86 m de large, donc on a un petit carré, c'est très rablé, très ramassé. J'aime beaucoup, ça lui va bien, notamment avec les jantes de 19 pouces qu'on a là sur notre version M40i. Le M40i c'est 600 lignes, 3 litres, simple turbo à double entrée, 340 chevaux, 500 Nm à 1600 tours minute avec un échappement un petit peu travaillé, vous allez l'entendre un petit peu après. Là, on part en balade comme hier, etc. Là, le Z4, vous le mettez en mode sport. Et là, vous entendez un peu d'échappement, vous entendez le turbo, vous entendez les petites déflagrations. Au lever de pied et au rétrogradage, c'est très très sympa et vous bénéficiez. Alors, il n'y a pas de suspension adaptative, etc. Mais la voiture est très rigide pour un cabrio. Et effectivement, ça n'a pas la rigidité d'un coupé, mais on est sur un châssis qui est extrêmement bien réglé, un très bon train avant qui est commandé par une direction extrêmement précise. Ça me fait penser au châssis de la série 3, et quand je dis que ça me fait penser au châssis de la série 3, c'est un super compliment pour ce Z4, à ceci près que l'empattement est un petit peu plus court, mais le rend encore plus agile. Il n'a pas du tout besoin des 4 roues directrices, il est extrêmement maniable et assez vif sur les changements d'appui, et c'est très sain, c'est-à-dire que vous avez une voiture qui est assez neutre. Vous avez un train avant qui est super incisif et un arrière qui est vissé. C'est pas une voiture extrêmement joueuse. C'est une voiture qui est super propre, mais qui peut se décaler si vous la provoquez. C'est vraiment super agréable à conduire. Vous mettez en manuel, vous avez les petites palettes. Et là, vous avez un peu de son, cheveux au vent, le châssis qui va bien. Voilà, si vous m'entendez encore, si vous n'avez pas trop de vent, dans l'habitacle on n'en a pas trop. On a donc une boîte qui en mode sport devient encore plus réactive, la ZF8, on va pas s'étendre 1000 ans là-dessus, elle est parfaite pour cette définition. Pas besoin d'une double embrayage, elle est très douce, mais elle sait se faire très rapide et très sportive quand vous le voulez. Donc en gros c'est un super petit roadster quand vous voulez rouler. En termes de tarifs, on est quand même à 67 000, un peu plus de 67 000 € en prix de base. Là, notre version bien équipée frôle les 75. Alors c'est pas donné, on est d'accord. Mais je vous avoue qu'on en a pour son argent parce que c'est un sacré petit bijou. Il a le sens de l'occasion, les gens mettent des pouces. On l'entend, il fait assez de son comme ça, même si ça mérite une petite ligne d'échappement, je pense. Mais voilà, un très très bon moment sur cette sortie du rassemblement du billet auto avec la Z4. Clairement, moi je me régale depuis le début. On peut vraiment passer très fort. On suit n'importe quelle super sportive avec. C'est royal. Ah, c'est énorme sur les petites routes. Hop.
On sent que la voiture est vive, que ça peut bouger un peu. Les freins sont très très bons. Un bon mordant, un bon feeling à la pédale. Ah, c'est énorme. Et le train avant hein, se place super bien. La voiture, comme je vous disais, reste très neutre. Waouh, on s'éclate bien quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si je voulais vous parler de la conso, BMW annonce 7 litres en mixte. À mon avis, vous serez à plus. Je suis à 17 litres en ville. Et en mixte, comptez un 9 litres, je pense. Mais en tout cas, j'arrive pas à être objectif. Je me régale vraiment avec ce petit Z4. Après cette petite promenade très matinale, on rassemble les voitures et toute petite boucle direction les abords de Charade et l'ancienne boucle de l'ancien circuit qui est absolument magnifique. Et ensuite le restaurant. On va terminer ce week-end de road trip du billet auto 2019, une première. Pour l'instant c'est une grande réussite, un coup de maître. J'espère que vous avez kiffé les amis. Allez, direction la route, c'est parti. Seigneur qui mène la danse depuis hier. On a vu ce C3 se mettre dans des positions. Bravo Benjamin, parce que c'est des... Bon, passer à 80. Ah, franchement, Sébastien Loeb, petit joueur à côté. Ouais, franchement bravo. Nickel en caméra, c'est Ah ouais, c'est pas fini. C'est quoi? C'est pas fini. Je fais gaffe au gravillon. Apparemment pas lui. Ouais. Et voilà, nous voilà arrivés au restaurant La Clé des Champs, comme le camping. Voilà, ça a deux endroits différents, le même nom. On est au pied du Puy de Dôme. On gare toutes les voitures et puis direction le repas parce que ça commence à creuser. On est levé depuis 5 heures quand même. Et voilà les amis, Petit takeover rapido de la station service. C'est très très mignon tout ça. J'ai complètement oublié de vous filmer le déjeuner. En tout cas c'était très très cool. Maintenant direction le Cars & Coffee rapidement de Clermont. Et ensuite on va reprendre l'autoroute malheureusement pour terminer ce week-end direction Paris. Ça y est. C'est chaud hein. Ah, il fait un peu chaud. Ouais, on y arrive là. On va donner un peu chaud aux gens, je pense aussi. On va donner un peu chaud aux gens, c'est possible. Parce qu'il y a un peu la Lotus et la McLaren aussi derrière. N'oublie pas ça.
Hop, maintenant c'est terminé, c'est la vraie fin, on rentre à Paris. Hugo est devant nous avec la M8 50i, avec Ilan on est dans le Z4 et c'est le moment de faire un petit débrief sur cet extraordinaire week-end qui vient de se dérouler. Vraiment, je pense que c'est le mot qui décrit bien, extraordinaire, parce que tout a été organisé au poil déjà. C'est ça. Il y a eu un gros travail en amont de la part de Thierry, Loïc, Benjamin, qui ont trouvé des itinéraires de fou. On était quand même à peu près une vingtaine de voitures hier. Il y avait quasiment 20 voitures, on était 30 personnes environ, donc il y avait un gros convoi. C'était discipliné, on a bien roulé, on s'est tous fait plaisir, on a tous passé un bon moment. On avait un truc hyper éclectique, de la Colt 3 cylindres diesel à la McLaren 570S et tout le monde parlait avec tout le monde. C'était bon enfant, dans la bonne humeur, on avait tous la même passion et on a tous passé le même bon moment. Ouais, ce qu'on peut reprocher souvent à des concentrations comme ça va être le jeu de qui est la plus grosse. Et là, on l'a pas du tout ressenti. Pas du tout ressenti. C'est incroyable, vraiment. Tout le monde était en kiff. Exactement. Il y a eu plein d'échanges, il y en a pas mal qui sont montés dans la McLaren, il y en a qui sont montés avec nous dans la BMW aussi. Exactement. Du coup, c'était vraiment plaisant, quoi. Tout le monde a pu découvrir les véhicules des autres. Puis il y avait tous les âges, il y avait des petits jeunes de 18 ans ou de 20 ans qui avaient leur première bagnole sportive, des jeunes permis, etc. Et il y avait du cadre supérieur qui en est pas sa première sportive. Ah non. Qui roule de la grosse berline, etc. De 7 à 77 ans, c'est impressionnant. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est une première. Et c'était huilé comme une OP de professionnel. C'est clair, c'est clair. Vraiment, il n'y a pas eu un soubresaut de doute ou quoi. Tout était bien, tout s'est bien organisé, vraiment. Tout est bien tombé. Même le restaurant à la fin, nickel, on est arrivé quasiment dans les temps. C'était parfait. C'est royal. On était attendus. Pas une fausse note. Pas une fausse note pendant le week-end. C'était vraiment royal. Et en ça, je voulais vraiment remercier Thierry. C'est lui qui a eu l'idée de faire ça au départ, de fédérer les gens. Et après d'avoir fédéré les gens, de faire ce rassemblement. Il a énormément bossé, il s'est énormément investi. Les amis, si vous n'êtes pas encore sur le groupe des amis du billet auto sur Facebook, allez-y. C'est pas du tout ma page, c'est juste ça n'a rien à voir. C'est une communauté. Voilà, c'est une communauté qui est de très loin rattaché au billet auto, parce que Thierry est un abonné de la première heure et un ami. Et vraiment, tout est bien fait. Et merci beaucoup à toi Thierry, parce que tu as énormément bossé là-dessus et ça s'est ressenti. L'organisation est sans faille. Merci à Benjamin, merci à Loïc pour le roadbook, pour avoir fait les reconnaissances, pour avoir fait une deuxième reconnaissance il n'y a pas très longtemps pour vérifier que l'itinéraire était bon, qu'il n'y avait pas de travaux de déviation. C'est du boulot. Mais bien sûr, c'est du boulot. Les résas de camping, les restos, essayer de tabler sur le bon nombre de personnes, que personne dise non au dernier moment, etc. Tout s'est extrêmement bien passé. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, nous, on n'a qu'une envie avec JB, c'est d'en refaire. Bah ouais, c'est quand la prochaine. à vous de me dire. Ceux d'entre vous, les amis, qui étaient là avec nous, on est tous tombés un petit peu d'accord, il faut en faire au moins 2 ou 3 dans l'année. Ouais. Dans l'idéal, de chez l'idéal d'ici quelques temps dans le futur, pour moi, ça serait d'en faire un par saison. Ouais. Faire un truc saisonnier 4 dans l'année, qu'on puisse couvrir un petit peu toutes les parties de la France, pas le faire au même endroit à chaque fois. Même si l'Auvergne était extraordinaire. L'Auvergne est extraordinaire. C'était une découverte quasiment pour nous. On avait fait un petit peu autoroute de l'Auvergne. Une région extrêmement sous-estimée. Ouais, c'était fou furieux. Parce qu'il y a de tout en plus. Tu as de la grande plaine où tu peux dérouler et tu as des petites routes de col, la montée du Mont d'Or qui est absolument exceptionnelle. Et des hauts plateaux vraiment. Et puis les paysages sont à couper le souffle. C'est vraiment fou. Ce matin, on s'est levé à 5 h avec Hugo pour aller faire des images, à couper le souffle. Donc c'était vraiment royal. Toi, Ilan, t'as passé un bon moment? Évidemment, bon, toujours un petit regret parce que du coup, je devais venir avec ma voiture, j'ai eu des petits soucis. Mais bon, on se retrouve avec cette magnifique BMW Z440i ou la M8 50i. C'est ça. J'ai envie de dire, j'ai quand même passé un bon week-end. On a passé un bon week-end, un très bon moment. Et voilà. Et en dehors de Thierry, Benjamin et Loïc qui ont fait un travail absolument extraordinaire, je voulais aussi vous remercier tous ceux qui étaient là. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à la super ambiance qu'il y a eu pendant tout le week-end, d'avoir donné du vôtre dans la bonne humeur et voilà, pour les courses, pour le barbecue, on a fait un super bon repas hier soir et voilà, et merci à vous
de nous regarder, de nous suivre, de nous supporter, de nous encourager, de faire vivre cette chaîne. Voilà, c'est pas nous qui faisons vivre la chaîne, très clairement. Nous, on est juste deux guignols qui gesticulent et qui avons la chance de faire des choses assez exceptionnelles. Mais c'est vous qui faites vivre tout ça et on le voit dans des... Ouais, ça a été vraiment la preuve. Comme ça, c'est un l'accomplissement. plaisir de vous rencontrer. C'est un accomplissement. Franchement, je le montre pas trop parce que je suis pas quelqu'un qui montre trop ses émotions, mais j'en ai presque la larme à l'œil de voir d'où on est parti. Moi, j'ai réussi à créer. J'ai créé ça sur une impulsion. Je pensais jamais que ça allait en arriver là. Et le but, c'est évidemment de progresser, mais je pensais pas que ça allait en arriver là. Et le fait de voir que ce qu'on a réussi à faire, repris et fédéré par Thierry à travers la page des Amis de Biauto, peut créer des week-ends comme celui-là tous les jours. Moi, je ferais ça tous les week-ends. Clairement. Donc voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé cette petite balade en Auvergne, que les paysages, l'ambiance, les gens, les autos et puis toute cette petite communauté qu'on est en train de créer tout doucement mais sûrement vous ont plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous si vous étiez là ce week-end et un bon petit moment devant votre ordinateur, votre iPhone ou n'importe quoi si vous regardez cette vidéo et voilà, si vous avez aimé, le petit pouce toujours, c'est hyper important, ça nous permet justement d'en arriver là. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, vous allez voir, on est très gentil, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est loin de l'être d'ailleurs. C'est que le début et bien voilà. Sûr. Et puis on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, une très bonne continuation. Une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ben voilà. Ciao les amis. Salut. Et on avait oublié, mais merci à lui. Merci à Hugo pour nous avoir accompagnés déjà et pour nous avoir sorti les petites photos très chouettes que vous avez pu voir sur le groupe. Et si vous n'êtes toujours pas sur le groupe, qu'est-ce que vous foutez de pas encore sur le groupe? Venez sur le groupe. Venez, on est bien réveillé, donc pour vous dire que voilà, comme quoi il est jamais trop tard. Allez,